Aujourd'hui, je suis à Galway. Je suis garé là-bas. C'est le port de Galway. Et là-bas, il y a le magasin GameStop. Et je vais aller me chercher la PSVR qui me fait envie. Avant, j'avais un Oculus Rift. Et c'était pas super pratique. C'était pas très agréable à utiliser. C'était très chiant en fait. Et donc, là, j'ai envie d'upgrader finalement à la PSVR. Les autres versions m'intéressaient pas, mais là celle-ci elle a l'air vraiment intéressante. Donc je vais aller me chercher ça et je vais essayer de vous montrer un tout petit peu de Galway. Je ne peux pas rester très longtemps malheureusement. Là c'est Romero Games. Taft's Keol Bar, il y avait de la très bonne musique ici avant. Et Keol qui veut dire C-E-O-L qui veut dire musique en gaélique. Et ici on a T. Keolis qui a pris la relève et qui a maintenant des très bonnes sessions. Là c'est Murphy's, c'est un des plus vieux bars, avec un autre un peu plus loin. Et l'autre c'est celui-ci, T. Knoxon's. Avant de repartir, je me serais bien arrêté prendre une pinte à Knoxon's, qui est à l'intérieur, qui est magnifique. J'essaierai de mettre des photos, mais je n'ai pas vraiment le temps. Mais en général, j'aime bien regarder ici. C'est une librairie qui part dans tous les sens. Super cool, elle est très très grande. Et à l'extérieur ils mettent tout un tas de livres. Et j'ai trouvé beaucoup de mes livres Donjons et Dragons ici moi. Et quand je viens ici, j'essaye de regarder si j'en trouve un nouveau. En général ils vont être là. Mais là je vois rien. Ce qui est fou c'est que le truc fait toute la longueur extérieure quoi, du magasin. Là on est dans l'autre coin et c'est que des livres. Alors c'est des livres d'occasion ou souvent des livres qu'on vient leur déposer ou donner, donc ils mettent ça à l'extérieur. Si tu en trouves un qui te plaît, tu le prends et puis tu vas payer à l'intérieur. Voilà, ça c'est Galway. Galway vite fait, hein. Je suis désolé. Malheureusement je peux pas rester longtemps, je dois aller... Hop, je dois aller récupérer Malo qui est... vu que j'ai dû aller au bureau aujourd'hui pour la journée. Donc Malo a dû rester toute seule pendant peut-être un peu trop longtemps à mon avis. Et voilà, il faut que j'aille la libérer, la faire sortir, peut-être la nettoyer. On va voir ce qui se passe. On visitera une autre fois. Galway c'était une ville, enfin c'est toujours très artistique, qui est connue pour la musique, connue pour les arts en général, qui a toujours ce lien très fort forcément avec le gaélique, avec le Connemara, avec tous ces coins-là, quoi. Qui est toujours très fortement lié à l'ouest de l'Irlande, plus que n'importe quelle autre ville, quoi. Et je sais que techniquement Cork est à l'ouest aussi, mais c'est pas, ça n'a pas la même réputation que Galway. Peut-être Sligo et Galway est devenu très très grand, commence à se moderniser. C'est une ville assez rugueuse encore. Moi quand je venais, j'aimais bien venir là le week-end. Et puis quand j'ai rencontré Fiona, moi j'habitais oui, à la campagne où on habite maintenant, mais elle habitait ici à Galway, donc je venais souvent en semaine et puis on passait les week-ends chez moi. Je suis pas trop ville en général, mais c'est une ville que j'aime beaucoup, Galway, parce que justement elle est encore rugueuse sur les bords, elle est toujours très artistique, elle est très sympa, très agréable. Les gens étaient en tout cas, peut-être moins maintenant, en tout cas je le ressens pour moi, mais étaient très décontractés. Et venant d'un coin comme Dublin où j'habitais avant, c'était un bol d'air frais cette ville. Bref, il est temps d'entrer. Je suis coincé dans les embouteillages, je sais pas comment font les gens tous les jours. Enfin si, je sais, je l'ai fait pendant des années, mais même avant qu'on bosse de la maison, j'avais la chance le boulot était à l'extérieur en gros de la ville, donc j'avais pas à me taper les embouteillages du centre-ville et de la ville elle-même.
j'ai fait ça pendant des années. Donc je me souviens quand je bossais à Dublin, c'était mon trajet au boulot durait 1h, 1h15 quoi. Allez, un aller. Donc je passais 2h30 dans les embouteillages à Dublin. Le fun. Malo, tu te demandes pourquoi je balance des bâtons parfaits dans le feu. Oui, je sais. Oui, je sais. Oui, bah oui. Ça fait depuis janvier qu'on se chauffe uniquement avec ce truc-là, ce réchaud à bois, qui est branché donc sur le système de chauffage central. Donc ça va là, il y a tout un système ici qui va dans notre ballon d'eau chaude qui est là. On trouve beaucoup en Angleterre et en Irlande, ils appellent ça des presses, où on va entreposer les trucs à faire sécher ou des trucs à garder au sec là-dedans, parce que le ballon d'eau chaude est là-dedans. Donc ce réchaud-là est branché au radiateur, au ballon d'eau chaude et tout ça. Donc ça fait depuis janvier qu'on se chauffe juste avec le bois. Si vous vous souvenez de l'atelier que j'avais fait cet été, j'avais une section qui était complètement dédiée que au bois. Et on a utilisé ça. On doit être à la moitié. Nous en restait la moitié. Donc on arrête quoi se chauffer encore, mais ça descend bien quoi. Et ça a été très très pratique, surtout maintenant que le prix du fioul a augmenté de façon considérable. Donc on a notre réserve de fioul au cas où, mais on utilise le bois en ce moment. Et ça a été bien pratique. On arrive fin février en général. On va continuer peut-être à utiliser ça tout mars. Donc il y a de bonnes chances que j'ai beaucoup de place pour stocker d'autres trucs à fin mars. Je sais pas si vous vous souvenez, mais le bois en gros venait jusqu'à là et c'était à peu près à la hauteur de ce truc là. Donc non, j'ai dû en bouffer quand même un peu plus que la moitié même. Je pense les 3/5, on va dire, mais enfin j'ai encore pas mal de trucs. J'ai du bois même à couper à un moment donné. Ça c'est des trucs. On arrive en fait au stock qui était là qu'on a emménagé dans la maison, et on voit ici, c'est interdit maintenant, on n'a plus le droit, mais des briquettes de tourbe. Et c'est très réglementé maintenant. Avant on pouvait acheter ça par paquet d'une tonne, maintenant c'est très réglementé. Et il y avait ces briquettes là de tourbe quand on est arrivé, qui sont toujours là, donc elles ont dû bien sécher maintenant, mais il y en a pas mal. Ça fait une odeur très spéciale la tourbe en plus, c'est pas désagréable, c'est un côté très cosy quand on fait un feu. Mais j'ai pas envie de les faire brûler, ou alors juste pour les occasions spéciales, peut-être qu'on a des invités ou un truc comme ça. Parce que ça brûle pas très bien de toute façon la tourbe, faut faire brûler ça en conjonction avec autre chose en général. Et voilà, donc ouais, j'ai encore pas mal de bois à faire brûler, mais enfin ça commence à arriver dans les stocks d'origine en gros. Et ce que j'aimerais bien en fait, c'est avoir juste un mur ici de ce côté-là et utiliser cet espace-là pour pouvoir stocker le truc comme ça, comme la bétonnière, comme des trucs que je stocke ici en extérieur, mais qui seraient mieux un peu plus cachés des regards. Voilà. Et puis avant mars, de toute façon, il faut que j'aille élaguer certains des arbres, les nettoyer un peu, surtout les pommiers devant la maison, et puis quelques autres arbres. Donc ça va refaire du bois pour les hivers qui vont suivre. Il faudra que ça sèche un peu pendant quelques années. Et là, je suis en train de regarder. Ici, février a été très très doux. Ils annoncent beaucoup de froid par contre à venir cette semaine-là. Mais février a été très très doux. Et on a notre première fleur sur ce... c'est un cerisier du Japon, mais qui a été très très malade. Que j'ai dû couper à plusieurs fois. Et vous voyez ça. Elles étaient malades ces parties-là. Et dès que je les ai coupées, ça a commencé à redonner des fleurs.
Mais il est vieux, il y a toujours... il est vieillissant, cet arbre-là. Donc de temps en temps, il va donner des fleurs, pas tous les ans. Et là, on va en avoir quelques-unes, ça va être joli. Ça sent le printemps là. Aussi agréable que ce soit d'entendre une activité printanière comme ça. Le problème c'est qu'on est, fin février. C'est encore un peu tôt pour entendre les oiseaux comme ça discuter et faire des faire les projets pour l'été quoi. Ce qui se passe souvent, enfin souvent c'est rare, mais ce qui se passe quand on les entend, quand l'activité printanière arrive un peu tôt, c'est que les oiseaux vont, enfin certains oiseaux vont migrer un peu plus tôt que prévu, et donc ils vont pas manger les larves et les insectes qui mangent normalement ici, et ça veut dire que on va avoir plein d'insectes cet été qui vont certainement manger les feuilles et retarder ou empêcher l'apparition de fruits sur certains arbres. C'est déjà arrivé sur les cerisiers, les poiriers. Ça va être intéressant à suivre, on va voir. Ça continue, mais je crois que de toute façon, on va avoir une période de froid encore qui est annoncée pour cette semaine. Et donc ça devrait, j'espère, calmer un peu les ardeurs. C'est joli à entendre, c'est agréable, mais c'est pas forcément bon signe quoi. We go for a walk? C'est la première excursion de Malo dans le Buren à proprement parler. On va voir ce que ça donne. Let's go Malo, come on. Qu'est-ce que ça m'avait manqué ce coin-là. Et aussi, faut que je me décrotte les poumons parce que c'est atroce. Je suis déjà à bout de souffle. 4 mois à pas venir ici, à quasiment pas faire d'exercice, et ouais, je peine déjà à mi-chemin. Enfin, je peine déjà. Et donc j'ai le cœur qui bat. Il va falloir retourner surfer. Peut-être cette semaine. On est le 28 février là. En général, je fais un break surf de novembre à mars, genre début mi-novembre à début mars. Non pas parce que c'est trop froid, mais parce que c'est trop froid. J'ai passé des sessions entières où en gros tu peux rester que 1 heure ou 2 parce que au bout d'un moment tes doigts commencent à... T'as plus de sensation dans les doigts et les doigts de pied, et t'arrives sur... je reviens au van, t'arrives sur le parking, et là tu te rends compte que t'as même plus la force dans tes doigts d'enlever ta combinaison ou de retirer les gants ou les bottes, parce que c'est combi intégral avec cagoule. Et ça, cette partie-là, c'est pas fun. Donc bon, au bout d'un moment, je l'ai fait pendant des années, et je dois avoir à maintenant, j'allais dire quelques centaines, voire milliers de vagues sous mes pieds. C'est bon, je peux me permettre de faire un break. Je peux me permettre de faire un break en hiver en Irlande. Bon, là je cause, mais faut continuer. Et toi, t'es pas à bout de souffle, t'es increvable. Allez, Malo, let's go. Let's go. Bon ben voilà, la première montée de 2023. Ça a été laborieux, il est temps que je me remette à l'exercice un peu.
Aujourd'hui, on va à la plage de Fanor. On va pas surfer. Février, il fait encore un peu froid et moi j'ai tendance en février à en janvier-février à pas aller surfer. Je l'ai fait pendant des années, mais à 47 ans, on commence à être un peu frileux. Donc on va juste aller marcher et on s'arrête là au quai de Bell Harbor. Bonjour Fiona. Bonjour. Où on habitait avant. Et on venait ici, c'est à 100 mètres de la maison où on habitait avant. Et on venait ici faire du kayak. C'est la mer, ça, à marée basse, c'est tout. Il n'y a plus d'eau ici, mais à marée haute, on peut accéder à la mer, mais il y a plein de petites criques et de trucs comme ça ici pour aller visiter. Il y a un vieux château, une ruine de château derrière là-bas, qui est cool, auquel on ne peut pas accéder par la route. Il faut vraiment y accéder par la mer, et on peut aller explorer ça. Mais là, on n'a plus les kayaks. Peut-être qu'un jour, on pourra amener les paddleboards, et puis je vous montrerai ça. Voilà, et c'est la première fois que Malo va à Fanor. Ouais, c'est la première fois que Malo vient à la plage. Et il y a effectivement quelques vagues là-bas. Midi pile, et cette fois-ci on va pas aller là-haut, on va refaire cette marche jusqu'en haut, on va redescendre en bas, enfin redescendre de l'autre côté, remonter, et on va essayer d'aller à ces ruines que auxquelles j'avais pas encore été la dernière fois. Donc là il est midi, on va voir combien de temps ça me prend pour au moins remonter sur l'autre colline. Et puis on va voir, ça devrait me prendre, je sais pas, 2h30, truc comme ça, peut-être plus, on verra. C'est pour ça que les fermiers gueulent quand on vient sur leur terrain. Parce que ça c'est privé en fait, hein. Donc effectivement
peut-être pas forcément le droit d'y accéder, mais enfin... Ouais. C'est moi qui vais me faire engueuler si je me fais choper, alors que d'autres laissent leur bouteille, leur emballage. Mais putain, mais allez vous faire foutre, quoi, c'est incroyable. Regarde-moi ça. Je récupérerai en redescendant. C'est honteux. Désolé de jurer et de m'énerver, mais ça me rend hors de moi, ça. Les gens qui viennent là pour balancer leur merde. Parce qu'ils sont trop feignants de les transporter ou de les mettre dans leur sac à dos ou dans leur poche. Enfin, c'est pas compliqué à transporter, ça. Non, mais ça devient déprimant, là, quoi. C'est... Voilà. T'es là et voilà, quoi. Bon, on est arrivé en haut, enfin de la première colline. Ça me fait toujours triper, moi, ce coin-là. Ça sort directement d'un jeu vidéo. Tu sais qu'il y a une quête quelque part à faire. Je crois qu'il se passe la même chose que la dernière fois. Je me suis peut-être avancé un peu. Là où on avait été la dernière fois, c'est là-bas. Donc il va falloir redescendre en bas. Tout en bas, derrière. Remonter par là. Et donc c'était là où on avait été la dernière fois. Et là où j'aimerais aller, c'est là-bas. Sur mon doigt. Allons. Ce petit monticule. Et ouais, ça fait loin. Surtout que là, je sens des gouttes, il y a ça qui pointe son nez. Il faut que je vais aller voir de l'autre côté si ça se dégage. S'il pleut, c'est pas le meilleur endroit pour se retrouver coincé, quoi. Et effectivement, il se met à pleuvoir un petit peu. Un tout petit peu, ça va aller. Mais s'il pleut pendant assez longtemps, ça devient assez glissant ici. C'est pas l'idéal. Il n'y avait pas de pluie de prévu normalement. Je vais voir si le temps est clément, je vais aller de l'autre côté. Puis je vais continuer. Il y a beaucoup de vent ici. J'ai repéré ce truc que j'avais pas repéré la dernière fois. Je sais pas ce que c'est. Il faudrait que je regarde sur une carte. Ça a l'air relativement récent quand même. C'est pas. Je pense pas que ce soit. Cela dit, il y a beaucoup de sites ici qui sont très vieux. Il y a ce qu'on appelle, il y a tout un centre là-bas. Il y a une vieille abbaye plus loin, mais là, il y avait tout un tas un complexe d'églises et d'hôtels, enfin et il y a ce qu'on appelle un Holy Well qui est un peu plus bas. Je vous y emmènerai une fois, mais ça, je sais pas ce que c'est. Bref, on continue. Donc le temps passe en fait de ce côté-là. Le vent il vient de nord, donc on va se payer ça, mais ça n'a pas l'air d'être de la pluie. C'est le nuage le plus sombre qui soit passé là. Donc on va continuer là. Je suis désolé pour le vent, on va continuer là, le long de cette à pic là. Faut faire attention effectivement à pas glisser, à pas tomber, mais c'est pas la peine de monter plus loin là-haut pour avoir à redescendre et remonter. Donc je vais continuer là et puis on va faire la montée à peu près à ce niveau-là là-bas. Allez, voilà, là-bas là.
je fasse gaffe, là c'est assez accidenté, puis il y a pas mal d'herbe et de mousse et avec les rochers, donc il y a pas mal de creux qu'on soupçonne pas, mais j'arrive dans ce coin là qui est complètement à l'abri du vent, avec quelques arbres qui est renfoncé, avec quelques arbres qui poussent. Je fais un petit break, ça fait 1 heure là qu'on marche. Et je pense que dans une petite demi-heure, on devrait arriver là où je voulais aller. C'est un coin vraiment cool ici. Je connaissais pas du tout, mais en fait, si je reviens, je passerai par là parce que c'est bien sympa. Malo, mange pas les crottes de mouton. No! Je sais pas si c'est très visible en caméra. Et ce serait mieux si le soleil était un peu plus bas, il y aurait plus d'ombre. Mais là, en gros, il y a un cercle ici dans le sol. On peut y rentrer. Voilà, on est. Donc il y a une espèce de monticule de pierre comme ça. Ici, il y en a un autre là, juste derrière Malo. On voit les pierres comme ça qui sont agencées en cercle, mais où la terre est un peu surélevée. Peut-être si je me mets en hauteur, ce sera plus visible là, ici, là. Il y en a un autre là. Il y en a un autre là, juste derrière. Et ça, c'est des traces de huttes. Des traces de huttes. C'est des anciennes habitations de l'âge de... c'est des sites qui datent d'il y a 3000, 5000 ans. Et là, on est à Turlough Hill. Alors, je sais plus, j'ai pas regardé avant de partir exactement le nom de ça, mais c'était une ville ici avant. Une ville, l'âge de bronze, je sais pas quoi. Mais c'était un camp fortifié. Connu, répertorié. Celle-ci est un peu plus visible et beaucoup plus grande aussi. Il y a un autre creux ici. Et celle-là, et puis on dirait qu'il y en a d'autres là-bas. Et on n'en finit pas d'arriver à ce site. Parce que ça n'arrête pas de monter et redescendre. En fait, l'horizon est un peu traître à ce niveau-là. Bon bah, on y est. Turlough Hill. Et puis ce truc là derrière moi qui était certainement j'allais dire une tombe, c'est pas vraiment forcément une tombe, c'était plus un comment on appelle ça, un shrine ou un truc comme ça, un hôtel. On en trouve souvent autour de l'Irlande, de ces monticules, où dans certains on pouvait rentrer. Et vu la taille de celui-là, il y avait certainement un truc à l'intérieur. Et on devrait, si on fait le tour, on va peut-être voir un reliquat d'entrée ou comme ça, par exemple. Mais là, on voit, il y avait certainement une entrée avec la grosse pierre pour soutenir et puis une dalle qui permet justement
qui va être plus grande que les autres. Voilà, exactement. Et certainement de la terre à l'intérieur qui... Mais ça s'est effondré avec forcément les années, quoi. C'est pas tout jeune. Il est 1h30. On est vraiment parti en fait à midi moins 5, donc 1h35 pour venir. On vient de cette colline là-bas, donc il va falloir redescendre. Ça devrait aller plus vite, j'ai espoir, parce que maintenant c'est plus en descente qu'en montée. J'aurais pas à faire, j'ai fait 2 breaks. Je pense que j'aurais pas à faire 2 breaks là. Et puis Malo qui va sentir bon la vache ce soir. Et je crois qu'avec ça, ça va être la fin de ce vlog. Et merci de vos commentaires de la dernière fois. Et puis comme d'habitude quoi.